Comment nous est? Donc le financier Salio et il est content de retrouver encore une fois sur channel ça pour les porter pour vous l'autre vidéo et cette fois-ci sujet assez taux de change. Et tout le monde, je pense que tout le monde entendait parler de ça, les taux de change. Même bon fois, chaque haïtien ou bien plus fort haïtien recevoir un transfert, recevoir un cob qui sortit dans un pays étranger. Donc, il recevoir un cob qui pas good. Donc, haïtien ça va besoin de changer comme ça en good pour être capable d'utiliser en Haïti. Donc, il pourra le faire face avec ça, les taux de change. Je dis, dans tout bureau, on va connaître passer devant bureau et transfert au bureau de change, ou après, il afficher taux de change. Il dit, c'est par exemple, $1, c'est 110 gouttes pour $1, 115 gouttes pour $1. Eh bien, qui ça qui explique, je dis à taux de change là, avec 110 gouttes pour $1, devait passer avec 115 gouttes pour $1, 120 gouttes pour $1, etc. Eh bien, c'est raison ça que nous allons laisser, ouais, je dis, mais avant tout, n'importe qui ça, taux de change là, les mêmes liés. Et je dis à nous, à évoluer dans le contexte de mondialisation. Ça veut dire que tout pays, ou bien tout pays a une relation commerciale avec un autre pays. Donc, par un pays qui a une économie qui est en autarcie, c'est-à-dire qui est fermé, par un pays qui a fonctionné économiquement pour col. Donc, tout pays a une relation au moins avec un autre grand pays sur la terre, parce que par un pays qui arrive produit pour col, tout bien et service que a besoin, la CAI pour fonctionner. Donc, ça ne pas gagner, il est obligé à le prendre, on l'autre pays qui produit. Alors, ça qui va avoir naissance avec ça, le commerce international. Depuis nous avons le commerce international, nous avons ça affrontement de monnaie. Nous avons essayé de comme ça, affrontement de monnaie. Ça veut dire, il y a un pays qui a une monnaie la CAI, qui a une monnaie nationale, il va l'acheter dans l'autre pays qui a une monnaie nationale. Et bien là, on y a un dilemme. Et la question qui va se poser ici, c'est comment payer un bien avec comment payer un bien dont le prix s'exprime en une monnaie étrangère. Donc comment on va payer un bien dans quel pays pas maintenant, alors que le prix bien ça, c'est dans une monnaie étrangère. Par exemple, si je besoin acheter un laptop aux États-Unis, pendant que en Haïti, Haïti c'est good li gain, États-Unis c'est dollar li gain, donc m'a besoin de payer laptop ça $300. Donc on y a comment on transformer good moyen en dollars pour capable de faire transaction sans possible. Et bien c'est là qu'on y a gagner ça relé un taux de change, c'est-à-dire une quantité de monnaie que nous bral bail, c'est-à-dire une quantité de monnaie nationale, bon pour nous même là c'est good. Donc il y a une quantité de good que nous bral bail pour nous capable acheter les $300 américains. Et bien c'est quantité de good ça même qui aurait taux de change. Donc taux de change là c'est prix monnaie étrangère là. Je dis 110 gouttes pour $1, c'est-à-dire si vous avez besoin $1 américain, vous avez 110 gouttes. Donc les 110 gouttes, c'est ça relé taux de change. Donc taux de change là, c'est quantité cob national bail pour jouer une cob internationale là. Donc c'est le prix de la devise étrangère. C'est ça relé taux de change. Mais question que qui intéresse tout le monde, je dis c'est qui ça qui fait taux de change dans les mêmes variés? Qui bon fluctuation ça les mêmes sorti? Qui ça qui fait taux de change dans parfois 110 gouttes pour $1, il monte. Et parfois taux de change les mêmes baisser. Ça qui passe. Donc économistes ont expliqué plusieurs raisons qui sont capables de cause et gagner changement dans taux de change. Mais je dis à essayer de partager à vous 3 raisons et ou même quand regarder des vidéos ça qui connaissent dans le domaine économie, dans le domaine finance, etc. Dans le domaine commerce international, vous capable toujours écrire nous dans les commentaires pour dire nous quelle autre raison que vous connaissez encore qui est capable de faire taux de change là lui-même li varie. Donc première raison m'a présenter nous c'est ça les soldes de la balance commerciale. Donc ça sont termes utilisés dans l'économie. Mais ça les balances commerciales c'est le rapport qui gagne entre importation et exportation dans le pays. Ça veut dire si nos pays ou arriver importer plus qu'au exporter, ça veut dire acheter dehors plus que dehors acheter dans le monde, eh bien il y a possibilité pour que l'argent pour là il perd valeur, c'est-à-dire il déprécie parce que tout le temps on a besoin d'acheter à l'étranger, on a besoin d'acheter comme à l'étranger pour capable acheter bien à l'étranger. Donc c'est un peu notre réalité en Haïti, puisque presque tout ça nous besoin d'acheter en dollars, eh bien tout le monde fout sur le marché à des dollars. Par exemple, monsieur qui gagne un il a acheté bois, il a acheté clou, il a acheté fer, c'est en dollars il a acheté dans mes compagnies, il a acheté là. Donc après toute compagnie qui gagne quelqu'un yo souvent tout gagne bio d'échange, il a acheté dollars parce qu'il a besoin de dollars.
Et nous connaissons les besoins de dollar, parfois ils montent taux pour les gens capables de porter dollar bas. Donc, importation et exportation, c'est une capable de dire première cause qui est à la base de variation taux de change là. Moi, je vais expliquer encore. Si que on importe plus, ça veut dire tout le temps on va besoin plus de dollars, on va besoin plus de dollars, on va mettre plus de gouttes dehors. Et bien, ça, gouttes de dollars, il va perdre du valeur. Donc, dollar, il va prendre valeur parce que tout le monde sur le marché a demande pour augmenter pour lui. Mais si ou exporter plus, c'est-à-dire mon acheter dans mon plus, eh bien l'argent pour là, parce que mon a besoin d'argent pour là, donc l'argent pour là, il prend valeur. Donc c'est normal. Donc tout ça qui est rare, tout ça que tout le monde derrière, tout le monde fout derrière, et bien ça passe, prix il a tendance à augmenter. C'est un principe et surtout dans l'économie. Donc depuis que tout le monde fout derrière bien, ça passe, prix bien ou bien valeur bien, il vient augmenter. Après ça, dans la question terre. Donc dans une zone qui est en train de développer, tout le monde besoin de faire business dans la zone, tout le monde besoin d'habiter dans la zone, ça passe. Prix dans la zone, il augmente. Mais c'est le même genre. Plus tout le monde fout des dollars, tout le monde a cherché des dollars parce qu'il a besoin de faire des transactions, il a besoin d'acheter des bagages à l'étranger, et bien ça passe, prix dollar, il va augmenter. Pas bien nous dit prix l'argent, prix dollar, c'est ça, c'est le taux de change. Deuxième élément qui est à la base de variation taux de change là, c'est ça nous capable de relier inflation, phénomène inflation. Je dis à lui pas un secret pour personne. Hier, vous achetez un produit, vous achetez un mamidiri à 25 gouttes. Après demain, vous achetez 50 gouttes. Et après demain encore, vous achetez 150 gouttes. Donc, pas gagner vraiment une stabilité. Parce que le prix n'est pas vraiment stable. Et bien, l'on économie côté que vous pas gagner stabilité des prix, et bien ça cause que l'argent dans le pays a perdu valeur chaque jour. Parce que chaque jour qui arrive, et prix yo augmenté, et bien moun pral besoin plus comme pral besoin de dépenser plus comme plus monnaie nationale pour acquérir bien avec service qu'a produit dans le pays. Troisième raison qui a à la base variation taux de change là, c'est taux d'intérêt. Dans l'économie côté que taux d'intérêt yo augmenté, pas oublier taux d'intérêt yo attirer investisseurs. Les taux d'intérêt yo augmenté, investisseurs yo viennent investir dans le pays ça. Nous capables de constater ça bien. Si nous avons une banque ou bien une caisse d'épargne, nous dit bon, tout le monde qui fait dépôt là quand même, m'a bayo 20% d'intérêt sur dépôt et après 6 mois par exemple. Tout le monde qui fait dépôt là quand même, ou bien tout le monde qui fait placement là quand même. OK, m'a bayo 20% sous placement yo fait. Alors que marché ou bien non l'autre banque li bail 15% d'après ou même qui bon on a bien fait placement dans banque 15% ou bien dans banque 20%. Donc c'est dans banque 20% parce que investisseur lui-même l'a cherché une rentabilité maximum. Donc tout autant que taux d'intérêt est plus élevé, la plus intéressé à l'investir. Donc investisseurs étrangers les taux d'intérêt dans le pays pas li augmenter, et bien investisseurs yo y a vinn acheter parce que y a vinn acheter monnaie dans le pays pas pour investir mais pour placer dans le pays pas. Donc si en Haïti taux d'intérêt yo était avec 15% yo passé à 25%, et bien ça va passer, et bien après investisseurs étrangers yo y a vinn, y a acheté, y a transformé l'argent par yo en good, y a acheté good pour être capable de faire placement dans le pays. Donc, c'est troisième raison. Première raison, nous dit c'est solde de la balance commerciale, c'est-à-dire le rapport qui est entre importation et exportation. Deuxième, c'est inflation. Et troisième, c'est taux d'intérêt. Et notez bien, gagner un peu l'autre facteur qui explique variation taux de change. Ça capable arriver dans une économie côté que conditions ne pas respectées vraiment. Côté que capable de taux d'intérêt augmenter dans le pays pour là, et puis ça va attirer investisseurs parce que il y a pile l'autre condition qui pour réunir encore pour attirer investisseurs pour venir investir dans l'économie pour là. Donc, vous même qui t'a regardé la vidéo ça, dites-nous dans les commentaires qui sont pensés et si vous connaissez l'autre cause qui est à la base de variation de change là, faites-nous connaître et puis comme ça nous sommes capables de partager ensemble ça nous connaît sur dans le domaine et sur le sujet ça. Alors merci parce que tu as regardé cette vidéo ça. J'espère que vous t'y apprenez et bon rendez-vous une autre fois
pour l'autre vidéo.